Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer notre étude du Tanya. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 10. Donc, une bref retour sur ce que nous avions déjà appris. Après avoir décrit dans les précédents chapitres le combat incessant qui oppose les deux âmes du juif, l'âme divine et l'âme animale, pour gouverner le corps, eh bien, Rabbi Shneur Zalman va maintenant définir ce qu'est le tzaddik, le juste, comme celui qui s'est défait de son âme animale et a transformé le mal qu'elle renfermait en bien. Le niveau de tzaddik comprend deux catégories, comme on l'avait vu dans le chapitre premier. Le tzaddik accompli, tzaddik gamour, et le tzaddik qui est fait, ne connaît que le bien, est un homme qui a totalement transformé le mal de son âme animale en bien. Celui, deuxième type de tzaddik, c'est le tzaddik chez Eno Gamour, qui n'est pas encore parvenu à transformer le mal et qui est donc qualifié de tzaddik inaccompli, donc, et aussi de tzaddik veralo, qui connaît le mal, c'est-à-dire en lequel demeure un résidu de mal. La différence entre ces deux qualificatifs, tzaddik accompli et inaccompli d'une part, et tzaddik qui connaît seulement le bien, tzaddik vetovlo, et tzaddik veralo qui ne connaît que le mal d'autre part, eh bien, en fait, la différence qui est la suivante. La première paire de descriptifs fait référence au niveau d'amour que le tzaddik a pour Dieu. Cet amour, c'est cet amour qui lui vaut le titre de tzaddik. Chez le tzaddik accompli, donc tzaddik gamour, cet amour est entier, tandis qu'il ne l'est pas chez le tzaddik, chez Eino gamour, qui est donc le tzaddik inaccompli. Le deuxième terme fait référence à la transformation du mal de l'âme animale en bien. Celui dont le mal a été transformé en bien est appelé tzaddik vetovlo, qui ne connaît que le bien, alors que celui en qui subsiste un résidu de mal est appelé tzaddik veralo, qui connaît donc encore le mal. Il faut bien évidemment ici fortement souligner que le fait que le mal évoqué dans ce contexte fait référence à ce qui est en fait qu'un imperceptible résidu qui réside dans le cœur et non bien évidemment d'un mal véritable s'exprimant en pensée, en parole ou en action. Donc nous démarrons le Pérec. Pérec Aleph. Veine que chez Adam Magbir Nafsho Elohim. Or, quand l'homme fait prévaloir son âme divine sur son âme animale, ונלחם כל כך עם הבעמית עד שמגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי, et donc lutte contre son âme animale au point de chasser et d'annihiler le mal qui est en elle de sa demeure en lui, c'est-à-dire de la partie gauche de son cœur, que Moshe Katuv ou Biarta Ara Mikirbecha, ainsi qu'il est dit dans la Torah, et tu supprimeras le mal de ton sein, verset par lequel la Torah enjoint chaque juif en fait d'éradiquer ni plus ni moins le mal qui est en lui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de bannir l'expression extérieure et concrète du mal, les mauvaises pensées, paroles et actions, mais aussi le mal lui-même au point de ne plus y trouver aucun attrait. Quand un homme parvient à cette fin, sans que le mal ait été changé en bien, et preuve en est que sa force de désir aurait autrement été orientée uniquement vers le bien et la sainteté, ce qui n'est pas encore le cas à ce stade, comme nous allons le montrer dans la suite de ce chapitre. Eh bien, cet homme-là, donc le mal n'est pas totalement transformé en bien. Nikrat Tzadik Sheino Gamour est appelé un Tzadik inaccompli, וצדיק ורע דהיינו שיש בו עדיין מעט מזער רע בכלל השמאלי. Il est appelé aussi tzadik qui connaît le mal, ce qui signifie qu'il y a encore en lui un tout petit de mal dans la partie gauche de son cœur. Et là, shekafouf ou batel letov mechamat miuto, mais ce mal, bien évidemment, ne s'exprime en lui sous aucun mauvais désir parce qu'il est plié et soumis devant le bien du fait de sa petitesse et n'est donc forcément donc pas ressenti. C'est pourquoi le tzaddik qui connaît le mal a l'impression de l'avoir chassé et que celui-ci a entièrement disparu. אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי כל הרע שבו, היה נהפך לטוב ממש. Mais en vérité, si tout le mal qui était en lui l'avait réellement quitté et avait totalement disparu, il aurait été transformé en bien. Comme nous l'avons observé un peu plus haut,
cette affirmation nécessite quelques éclaircissements. Pourquoi l'absence de désir du tzaddik à l'égard du mal n'est-elle pas la preuve de sa destruction? Pourquoi aussi affirmer que ce tzaddik a seulement l'impression de s'être débarrassé du mal? Alors, pour répondre à ces questions, Rabbi Shneur Zalman va maintenant poursuivre en clarifiant le sens de l'expression tzaddik gamour, le tzaddik accompli. Voici donc brièvement son explication, ainsi que nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre précédent. Le tzaddik ne peut opérer la métamorphose de son mal en bien qu'en faisant intervenir son immense amour pour Dieu, un amour appelé Ahava Beta Anugim, traduction, un amour dans les délices. Il en découle que le tzaddik inaccompli, le tzaddik chez Inogamour, dont l'amour dans les délices est encore relatif, n'a donc pas réalisé cette transformation. L'amour dans les délices est donc le critère par lequel se mesure le niveau d'éradication du mal chez le tzaddik. Voilà maintenant dans les termes même du Tanya, ou Biuchaïnian, pour expliquer ce point, qui n'est tzaddik gamour shenefar ara shelo letov lachen nikra tzaddik betovlo, un tzaddik accompli dont le mal a été transformé en bien et qui est pour cela donc qualifié de tzaddik qui connaît uniquement le bien, ou aliédé asarat abegadim atsoim legamre mehara. Celui-ci, ce tzaddik, est parvenu à ce niveau en se dépouillant totalement, complètement de ses vêtements souillés du mal. Daïnou, cela signifie les baos merod betanugi olamazé, les tanog, gam, bam, betanugim, bene adam. Cela signifie en fait qu'il a atteint un tel niveau qu'il éprouve maintenant une profonde dégoût pour les plaisirs de ce monde et répugne même à y prendre le même plaisir que les autres hommes. Les malais, ta'avat agou bilvad, velo lavodat Hashem, c'est-à-dire, comme le font les autres hommes, satisfaire simplement l'appétit du corps au lieu d'orienter tout son plaisir vers le service de Dieu. En réalité, les plaisirs matériels par lesquels s'effectue donc un service de Dieu relèvent de la sainteté, par exemple, le plaisir de se réjouir le Shabbat. Donc le ta'anouk du Shabbat, la joie du Shabbat. Par quoi? Par la nourriture et par la boisson. Le plaisir qui révulse en fait le tzaddik est celui qui a pour seule finalité et unique la satisfaction d'un désir matériel. Ces plaisirs sont pour ce tzaddik une abomination parce qu'en fait, ils dérivent et sont entretenus par la klipa et la sitra achara, qui, comme vous le savez, est la véritable antithèse de la sainteté. Et c'est là ce qui, en fait, définit complètement le tzaddik accompli, tzaddik, comme on a dit, gamo, c'est celui qui est de manière absolue tout ce qui procède de la sitra achara, car contraire à la sainteté. Michamat godel avato lachem ugdushato be'ava rabba betanugim bechiba yitira anal. Pour quelle raison est-il dans cet état? Du fait de son immense amour pour Dieu et sa sainteté. Un immense amour dans les délices, comme on a dit, betanugim, dont l'intensité dépasse celle des autres formes d'amour, comme il a déjà été expliqué au chapitre 9. Rabbi Shneur Zalman avait expliqué que l'amour dans les délices est le niveau ultime d'amour pour Dieu. En raison de son immense amour pour Dieu et la sainteté, eh bien, ce tzaddik tovlo, tzaddik gamour, c'est le tzaddik qui est totalement la klipa et la sitra achara, qui aime zéléomadze, car la sainteté et la klipa sont en fait antithétiques, totalement antithèses l'une de l'autre. Son amour pour Dieu se traduit donc chez lui par un sentiment proportionnel de haine envers la klipa et la sitra achara. Kedirtiv, tachlit sinat sinatim lehoivim ayuli, hakareni veda levavi vegomer, ainsi qu'il est dit, donc je les déteste, donc d'une haine absolue, dit David Ameller à l'égard de ceux qui s'opposent à Dieu, comme il le dit dans les Teilim. Ils sont devenus pour moi des ennemis, et il demande à Dieu, sonde-moi, dit-il à Dieu, et connais mon cœur. En d'autres termes, en me sondant et en sachant combien grand est l'amour que j'éprouve à ton égard, tu réaliseras combien grande est ma haine envers tes ennemis.
Kefi erer godel ahava l'Hashem, car erer godel asina, l'isitra harab, amiyus bera betachlit. Et donc, à la mesure de la dimension de l'amour pour Dieu, eh bien, est la dimension de la haine envers la citra hara, les clipotes spirituelles qui donnent vie au plaisir physique et la répugnance envers le mal des plaisirs physiques. Donc, étant donné maintenant que la citra hara est d'ordre spirituel et de ce fait distante de l'homme physique, le terme haïr est, est en fait bien approprié par rapport aux plaisirs matériels qui sont eux-mêmes plus proches d'un homme. Le terme de dégoût est tout à fait adéquat, le dégoût d'avoir quelque chose d'odieux immédiatement devant ses yeux. Qui amius ou efer ahava mamash kemo asina, car le dégoût, la répugnance est ni plus ni moins l'opposé exact de l'amour comme la haine. Ainsi, il est établi maintenant clairement que le dégoût du tzaddik à l'égard du mal est un corollaire de son amour pour Dieu, un amour qui est du plus haut degré, et il est pour cela effectivement qualifié de tzaddik gamour, tzaddik accompli, car la qualité en vertu de laquelle il est qualifié de tzaddik, c'est-à-dire son amour pour Dieu, est au plus haut niveau chez lui. Il est également appelé tzaddik betovlo, un tzaddik qui connaît que le bien, parce qu'il possède seulement du bien, ayant maintenant transformé totalement en bien tout le mal qui était en lui. Par suite, le tzaddik inaccompli, donc le tzaddik chez Enogamour, dont l'amour dans les délices n'est pas encore entier, n'éprouve qu'une haine nécessairement incomplète du mal, à proportion de son amour pour Dieu. Ce qui revient à dire qu'un infime résidu de mal, même s'il n'est pas ressenti, demeure en lui, et il est donc appelé un tzaddik vedralo qui connaît le mal. Tzadik sheino gamour ou sheino sonné à sitra hara betachlit asina. Et donc, ce tzaddik qui n'est pas parfait, qui est inaccompli, tzadik sheino gamour, est celui qui ne déteste pas la sitra hara, c'est-à-dire les clipotes spirituelles d'une parfaite haine. La reine eno moaz gamken bera betachlit. Et donc, cela a pour effet chez lui qu'il n'éprouve pas véritablement une répugnance absolue à l'égard du mal, qui représente les désirs et les plaisirs matériels. Et donc, nous précise bien l'Admour Azaken ici, et là où la haine et le dégoût ne sont pas absolus, demeurent nécessairement, forcément, quelques vestiges d'amour et de plaisir pour les plaisirs de ce monde. Et les vêtements souillés, donc les pensées, paroles et actions dont s'est revêtu l'âme animale, c'est-à-dire le mauvais penchant qui représente l'appétit pour les plaisirs du monde, n'ont donc pas été complètement retirés. Et donc c'est pourquoi nous dit donc la Nourazakel, le mal de son âme animale, l'onefar letov mamash, n'a pas effectivement été transformé en bien, étant donné Eizo Achizadain Bebegadim Matsoim, étant donné qu'il a encore une certaine attache, si l'on peut dire, au niveau des vêtements souillés dont elle était auparavant revêtue. Et là, chez Ubatel, Bemiuto, Bekolo Hashiv, seulement chez lui, ce mal est imperceptible car il est quand même de la catégorie des tzadikim et ne peut jamais s'exprimer dans le mauvais désir parce que le mal chez lui est soumis devant le bien du fait de sa petitesse. Il est véritablement considéré comme inexistant à l'image d'une graine qui est là en potentiel mais qui n'a absolument aucune manière de développement. C'est-à-dire que la majorité écrasante de bien en lui empêche le mal de se manifester et de s'exprimer. La reine Nikrat Sadik Veral Kafouf ou Batello, et c'est pour cette raison qu'il est appelé ce tzaddik Veralo, le tzaddik qui a le mal en lui, dont le sens littéral est également un tzaddik dont le mal est à lui, c'est-à-dire plié et soumis à lui, c'est-à-dire au bien qui est en lui. Un tel tzaddik donc s'identifie au bien parce que sa nature est essentiellement bonne. Et par conséquent, le fait qu'un peu de mal subsiste et demeure encore en lui montre que son amour pour Dieu est également imparfait, car un parfait amour pour Dieu, comme nous l'avons dit, aurait transformé tout son mal en bien.
La reine Nikrat Tzadik chez Enogamo, et d'où maintenant nous vient cette appellation de Tzadik inaccompli, Tzadik chez Enogamo. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, les termes accomplis et inaccomplis traduisent le niveau d'amour pour Dieu du Tzadik et les expressions qui connaît le bien ou qui connaît le mal font référence en fait au degré d'annihilation et de transformation du mal qui est en lui. Vene madregazo, mitra leket, les revava madregot, Be'inyan, Bechinat Miutara, Venishar, Me'ara, Me'arba Yesodot, Araim. Et nous dit tout de suite l'Admour Azaken, or ce niveau de tzaddik inaccompli, tzaddik chez Inogamo, chez tzaddik Veralo, qui connaît le mal, se subdivise en des myriades de niveaux, suivant la qualité de l'infime reste de mal qui est en lui, qui provient de l'un des 4 mauvais éléments composant l'âme animale, comme on l'avait vu au chapitre 1, pour la définition de ces 4 éléments. Le mal subsistant peut être chez certains tzadikim issus de l'élément d'eau, chez d'autres de l'élément de feu, une différenciation donc qui va avoir donné une nature différente, qualitative, fondée sur la catégorie dont le tzadik relève et dont le mal, bien évidemment, est restant. Rabbi Shneur Zalman va maintenant observer que des différences existent également même sur un plan qu'on pourrait qualifier de quantitatif et qui correspond au degré d'effacement d'identité de mal dans les biens. Chez l'un, nous dit-il, ce mal en fait est tel que la proportion de bien par rapport au mal peut être décrit comme 60 fois supérieure. Chez un autre, le mal peut être plus petit, plus amorphe, de sorte qu'il est confondu dans une proportion de 1000 fois supérieure de bien. Ainsi, l'halakha juive tranche-t-elle dans certains cas que si une unité d'un élément non cachère se trouve incorporée dans une quantité d'au moins 60 unités cachères, eh bien le mélange reste cachère puisque la substance non cachère ne communique pas son goût. De même, on peut dire qu'une majorité de 60 fois plus de bien que le mal empêche l'expression et donc la perception de ce mal résiduel. Maintenant, dans les mots du Admorazaken, ce niveau se subdivise également sur le plan quantitatif, suivant le degré d'effacement du mal dans le bien, du fait de sa petitesse. Beshishim, al derech mashal, obelev revava, al derech mashal, dans une quantité de 60 fois plus de bien, par exemple, ou dans 1000 ou 10 000, et ainsi de suite. Et ces différents degrés de bien, donc 60, 1000, 10 000 et ainsi de suite, représentent les catégories des tzadikim inaccomplis, qui sont en fait des niveaux de nombreux tzadikim présents dans toutes les générations, lesquels appartiennent à la catégorie des tzadikim inaccomplis, tzadik chez Inogamo. Ainsi qu'il est dit dans le Talmud, 10 000 tzadikim se tiennent devant Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Bien que beaucoup parviennent au niveau de tzadik, eh bien ils sont en fait des tzadikim inaccomplis. Ah, al-ma'alat tzadik amur ushama Rabbi Shimon bar Yochai veraiti ben Aliyah ben Moatim vechole. Cependant, au sujet du niveau de tzaddik accompli, ce qu'on avait dit, le tzaddik gamour, s'applique ce que Rabbi Shimon bar Yochai avait dit. J'ai vu des hommes d'élévation, Bene Aliyah, et il a dit lui-même, ils sont peu nombreux. Chez la reine Nikraim Bene Aliyah, chez Me'afrin, Ara o Ma'alim, Oto Lekdusha. La raison pour laquelle les tzadikim accomplis tzadik, donc tzadik gamour, sont appelés Bene Aliyah, des hommes d'élévation. La raison, en fait, c'est qu'ils ont transformé le mal et le transforment constamment pour l'élever vers la sainteté. Kedeita bezoar בהקדמה, כשרצה רבי חייא לעלות להיכל רבי שמעון בר יוחאי, שמע קולג דאמר ואמר, ainsi qu'il est rapporté d'ailleurs à ce propos dans l'introduction du Zohar, lorsque Rabbi Xiya voulut monter dans le Echal, c'est-à-dire le palais céleste dans lequel se trouvait Rabbi Shimon bar Yochai, il entendit une voix céleste qui s'en échappait et qui disait Man nachon dai chashucha me'afra leneora disait cette voix céleste,
seuls ceux qui sont parmi vous ont transformé l'obscurité de ce monde en lumière, c'est-à-dire la sainteté, et ont transformé le goût amer de leur âme animale et de leur mauvais penchant en douceur, en sainteté. Avant de venir ici, seuls ceux-ci uniquement peuvent entrer ici. Et au Nikra Benéalia, il y a aussi une autre raison, et à cette désignation de Benéalia, à Benéalia, des gens d'élévation, nous dit tout de suite la Nourazaken, Mipni Shigam Avodatam, Miprinat Baseto, Bikum Atorah, ou Mitzvotea, ou les Sorer Gavoua, ou Mala, Adrom, Malot, nous dit, car même leur service de Dieu à ces tzadikim qui sont parfaits dans le domaine de faire le bien, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la Torah et des commandements, eh bien, chez eux est entièrement pour Dieu, orienté uniquement vers des hauteurs extrêmement élevées jusqu'aux degrés les plus hauts. ולא כדי לדבק בו יתברר בלבד לרבר צימאון נפשם צמא לשם. Leur service de Dieu n'a pas pour seule fin de s'attacher à Dieu en le servant par la Torah et les mitzvot pour épancher la soif de leur âme assoiffée de Dieu. De fait, chez ces tzadikim, le service de Dieu d'un niveau inférieur peut être motivé par le désir d'apaiser leur aspiration au divin et leur désir de s'attacher à Dieu. Car l'observance de la Torah et des commandements réalise aussi effectivement cette finalité, mais elle est en fait tournée par un désir personnel et non pas un désir totalement désintéressé et uniquement dirigé vers Dieu. Ainsi qu'il est dit, s'exclame le prophète, que tout homme assoiffé qui aspire donc au divin, se dirige vers les eaux de la Torah, c'est-à-dire qu'il s'emploie à étudier la Torah qui est comparée à l'eau. Comme il est expliqué ailleurs, à savoir que l'homme assoiffé de ce verset, donc ce verset fait référence, est à celui qui aspire à la divinité. Les paroles ici du prophète reflètent en fait cette idée. S'il s'adressait à l'homme assoiffé de la Torah, il n'aurait pas eu besoin de s'exclamer « Oi, ah !» ni de le diriger vers ses eaux. Quiconque a soif de la Torah peut la trouver très facilement, car son étude est offerte à tout un chacun. En fait, le prophète ici s'adresse à ceux qui aspirent à Dieu lui-même. Et ils veulent dépasser toutes les contingences de ce monde. Il leur enjoint donc d'étancher leur soif de Dieu par la Torah qui leur permet de s'attacher à Dieu. Cependant, les hommes d'élévation, Bnei Aliyah, évoqués ici, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, dépassent ce niveau de service de Dieu. Lorsqu'ils étudient la Torah ou accomplissent les commandements, ils ne cherchent pas simplement à étancher leur propre soif, car un tel service exprime encore une certaine forme, quoique subtile, d'égoïsme, dès lors qu'il est motivé par le désir d'obtenir un certain bénéfice spirituel, celui qui, de l'extase, éprouvé dans la proximité avec le divin. Et là, plutôt leur service de Dieu se définit comme ce qui est expliqué dans les Tikkuné Zohar au sujet de la maxime de nos sages. Qu'est-ce qu'un homme pieux, un chassid? Eh bien, nous répond la Mishnah, celui qui est bienveillant, un chesed, avec son créateur Kono. Les Tikkuné Zohar expliquent en fait que le mot Kono, traduit généralement par son créateur, doivent être interprétés ici dans le sens de son nid, dérivé étymologique de la racine du mot ken, qui veut dire un nid. Ainsi, le chassid est celui qui est bienveillant avec son nid, c'est-à-dire avec sa source, la Shekhinah. Cette bienveillance à l'égard de la Shekhinah réside dans le fait que son service a pour finalité les Yachada, Kuchabrichu, Shrinte, Betartonim, d'unifier le Saint béni soit-il avec sa Shekhinah, de sorte que la lumière de cette unification descende dans les mondes inférieurs. כמו שכתוב בראייה מאמנה פרשת תצא, כי ברא דשתדל בתר הבויה ואימה, דרכים לו יתר מגרמה ונפשי ורוחה ונשמתי וכו'. Ainsi qu'il est écrit dans le Rayam Neemna, section Tetsé, à la manière d'un fils qui se donne du mal pour son père et sa mère, qu'il aime plus que lui-même, plus que ses propres nefesh, roach et neshama. Basar garmel et mita alayou,
Et donc, ce fils est prêt à sacrifier sa vie pour libérer ses parents s'ils sont retenus en captivité, comme il a été expliqué par ailleurs. Tel est le service divin des hommes d'élévation. Il est la preuve d'un désintéressement parfait, d'une motivation dénuée de tout intérêt personnel. Leur unique désir est de réaliser uniquement le dessein divin et de dévoiler la divinité dans ce monde. Rabbi Shlomo Zalman va établir maintenant pour nous, à présent, que les deux interprétations de l'expression homme d'élévation, Bena Aliyah, se rejoignent et sont en fait bien complémentaires. Il est en effet un principe kabbalistique selon lequel l'élévation des eaux féminines, man, initiale de Maïm Nugvim, littéralement les eaux féminines, provoque une descente des eaux masculines, réciproque, mad, initiale du Maïm Dochrin, littéralement les eaux masculines. Ce principe est ici appliqué au service des hommes d'élévation en transformant le mal en bien et en l'élevant vers la sainteté, élévation des eaux féminines, premier aspect de leur service évoqué dans la première interprétation de l'expression Bene Aliyah, eh bien, ces hommes provoquent une descente des eaux masculines, c'est-à-dire une manifestation de la sainteté divine à travers chaque mitzvah accomplie, et c'est mu par cette noble intention que les hommes d'élévation servent Dieu. Les deux interprétations sont donc complémentaires, puisque l'élévation des eaux féminines est ni plus ni moins la cause de la descente des eaux masculines. Ce que Rabbi Shlomo Zalman explique ainsi, en utilisant les termes kabbalistiques longuement définis par la Chassidoute et qui seront ensuite bien éclaircis. Nous dit les mots suivants. Ushnehem olim bekane echad ki al yedei abirurim shembarim benoga marim maim novin. Et les deux raisons données à l'appellation de homme d'élévation Bene Aliyah se rejoignent, car en élevant le bien contenu dans la klipat noga, comme le font les hommes d'élévation qui transforment leur âme animale dérivée elle-même de la klipat noga en bien, eh bien à ce moment-là, on réalise une élévation des eaux féminines. Et donc cela a pour effet de créer des unifications qui ont donc ainsi lieu dans les mondes supérieurs et qui vont provoquer la descente des eaux masculines dans ce monde. Chez M, Mimei, Chassidim, chez Bechol Mitzvah ou Mitzvah, Ramach Mitzvah Taseh, chez Kulan En Bechinat Chassadim, ou Maïm Dochin, et les eaux masculines sont en fait les eaux de bonté qui coulent dans chacune des 248 mitzvot positives qui sont toutes une forme de bonté et d'eau masculine. Daïnu, Amshachat Gdushat Elokeinu Itbarer Milmala Lemata Litlabesh Betachtonim Kemosh Katuv Bemakom Acher, c'est-à-dire en fait, cela représente un dévoilement de la sainteté de Dieu du haut, c'est-à-dire des mondes supérieurs vers le bas, c'est-à-dire vers notre monde, de sorte que la sainteté de Dieu se révèle donc dans les mondes des royaumes inférieurs, c'est-à-dire se révèle jusque dans ce monde physique, comme il était expliqué par ailleurs. Les deux interprétations donc de l'expression homme d'élévation sont donc bien, comme on vient de le voir, parfaitement complémentaires. Voilà, c'est ici que se termine notre chapitre 10. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.